Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu Luther. Même si les médias grand public n'en parlent pas énormément, vous avez peut-être entendu ça quelque part. À partir du 15 octobre 2025, vous ne pourrez plus utiliser vos ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10. Derrière cette annonce qui va impacter beaucoup de monde, se cache l'illustration du basculement dans une nouvelle forme de féodalité, le techno-féodalisme, et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Allez, on attaque. Reposons les bases en quelques mots. Windows, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Doit écraser capitalisme. Non, pas celui-là. Le système d'exploitation, ou OS pour Operating System, c'est comme le chef d'orchestre de l'ordinateur. Il fait en sorte que les programmes puissent fonctionner, que les touches du clavier soient comprises, que l'écran affiche ce qu'il faut et que les fichiers soient bien rangés sur le disque. Sans lui, l'ordinateur ne saurait pas quoi faire. Windows de Microsoft, c'est ça. Et si on regarde l'ensemble du parc numérique planétaire, on voit qu'il se taille la part du lion. Pas loin de 70% des PC tournent sous Windows. On l'aura tout de suite remarqué, presque tout tourne sous du Made in USA. Pas étonnant, avec des dirigeants qui ont passé des décennies à brader nos fleurons et à liquider toute perspective de réelle souveraineté. On en parlait déjà il y a quelques temps sur la chaîne. Dernier exemple en date, au printemps, le ministère de l'Éducation nationale a signé un contrat entre 74 et 152 millions d'euros avec Microsoft. Et cette dépendance, on va voir qu'on va la payer très cher. Mais avant ça, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu pour soutenir notre travail. Merci, reprenons. Donc, nos amis de Microsoft changent assez régulièrement de version pour améliorer performance et fonctionnalité. Et là, ils ont un gros enjeu autour du passage massif à Windows 11. Celui-ci intègre beaucoup plus de remontées de données, vos données, dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle. Donc, 4 ans après sa sortie, ils ont décidé de muscler le jeu en bloquant les mises à jour sur la version précédente, Windows 10, pour contraindre les utilisateurs à migrer. C'est une manière de te montrer que c'est important le consentement. Un système d'exploitation qui ne se met plus à jour, c'est des risques de sécurité et de plantage. Ce changement, c'est pas une paille. On parle de près de la moitié des ordinateurs de la planète qui tournent encore sous Windows 10. Du jamais vu. Et encore, justement, vous n'avez pas tout vu. Car 43% des ordinateurs concernés ne sont tout simplement pas compatibles avec le nouveau système. On est face à rien de moins que la plus vaste opération d'obsolescence programmée de tous les temps, car des experts ont démontré que les composants exigés par Microsoft pour faire tourner Windows 11 ne sont pas indispensables. Mais il s'agit bien de forcer un renouvellement massif du parc informatique mondial. 400 millions d'ordinateurs qui marchent et que l'entreprise veut pousser vers la poubelle pour vous forcer à racheter du neuf avant l'heure. C'est pas moins de 725 000 tonnes de déchets électroniques d'un côté et presque l'équivalent de matières premières extraites en face pour produire les nouveaux équipements. L'association Halte à l'obsolescence programmée chiffre le bilan carbone de l'opération à 70 millions de tonnes de CO2. Mais vous l'aurez compris, avec à la clé de juteux bénéfices pour les constructeurs en partenariat avec Microsoft. On est donc face à ce que certains appellent le techno-féodalisme. Les acteurs de la technologie qui profitent de leur position dominante pour extorquer bien plus que leurs profits classiques, en tenant prisonniers les utilisateurs. Ainsi, certains constructeurs font tout pour empêcher leurs ordinateurs de tourner sous autre chose que du Microsoft. Face, je gagne, pile tu perds, entendu? Oh, pile tu as perdu. Allez, et sans rancune, hein? On voit toute l'importance de porter une vraie politique de souveraineté numérique qui marche sur ses deux jambes. Industrie de production du matériel, déploiement de logiciels libres sur l'exploitation. Si des initiatives se multiplient et que des avancées sont possibles localement, on vous parlera prochainement de ce qui se fait sur la commune d'Échirolles notamment. À l'échelle plus globale, l'un n'ira pas sans l'autre.
En complément du sujet du jour, on vous conseille que faire de l'IA entre risques et opportunités pour la transformation sociale et écologique. Petit ouvrage collectif à l'initiative de la Fondation Copernic. Il récapitule de façon pédagogique les enjeux autour de la 4e révolution industrielle qui s'augure avec l'intelligence artificielle. On termine cet épisode en vous invitant à nous dire si vous aussi, vous regardez cette vidéo sur un ordinateur qui tourne sous Windows 10. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt.